Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu de cartes. Vous savez, je suis un grand friand des jeux de cartes et donc aujourd'hui, ce nouveau jeu pourrait peut-être vous plaire. Il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée et approuvée par le jeu justement Marvel Snap. Qu'est-ce que Marvel Snap? C'est un jeu dans l'univers de Marvel où on va justement s'affronter avec des cartes qui sont dans cet univers. Et franchement, sincèrement, c'est assez addictif, faut le dire. J'ai joué déjà quelques jours d'affilée pour me mettre un petit peu dans l'ambiance. Et sincèrement, j'ai kiffé. Et en plus, c'est très simple à comprendre, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Et comme ça, vous allez voir si ça vous plaît ou non. Ce jeu a été développé en plus par d'anciens concepteurs de Hearthstone, donc on voit qu'il y a vraiment une patte très intéressante, que ce soit dans le gameplay, dans le design, donc vous verrez qu'en jouant, ça va vous donner envie. Ensuite, au niveau de la sortie, donc le jeu sort le 18 octobre sur iOS et Android, mais il y a également une version sur Steam qui va sortir pour ceux qui préfèrent jouer sur ordi. Bref, trêve de bavardage, on va quand même jouer directement sur le jeu. Donc moi je suis sur mon téléphone et du coup on va voir comment ça va se passer. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà joué un petit peu et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà comment se présente le menu. Donc je trouve que c'est très épuré. C'est très épuré, on voit plusieurs choses. On peut voir par exemple, ça c'est le menu principal où on va jouer directement un duel. Mais avant de partir en duel, je voulais vous montrer quand même les cartes. Comment ça se passe. Donc là vous voyez on peut créer plusieurs decks, donc là moi j'en ai créé deux par exemple, donc si je vais dans mon deck, on voit en fait les cartes qui sont dans mon deck, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de cartes finalement dans mon deck, il y a 12 cartes maximum dans un deck, sachant que c'est un jeu qui va se jouer au tour par tour, et chaque fois que vous allez jouer une carte, à chaque tour vous pourrez jouer une carte plus puissante, c'est un petit peu le principe. Donc voilà, ici du coup c'est de savoir comment créer un deck qui a une curve, comme on dit, assez intéressante, c'est-à-dire des cartes qui ont un peu de coups au début de partie, et du coup des cartes avec plus gros coups en fin de partie. Donc voilà, au niveau du deck, vous voyez que les cartes visuellement sont assez sympas. Je peux vous en montrer quelques-unes, comme ça vous voyez. Voilà, Hawkeye par exemple, d'ailleurs il y a plusieurs versions des fois de visuels pour certains personnages, donc là Hawkeye on voit qu'il y a deux versions différentes, et etc. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que ce n'est pas un pay to win, mais c'est un play to win. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez voir toutes les cartes. Si on va dans le menu principal, on peut voir que j'ai un niveau 49, et en fait, c'est un niveau de collection. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous gagnez des points qui vous permettent de monter, de faire évoluer vos cartes, et derrière, plus vous obtenez de cartes ou vous faites évoluer vos cartes, plus votre niveau de collection va augmenter, et comme vous le voyez, en fait, à chaque 4 niveaux, vous obtenez une carte. Une nouvelle carte. Et du coup ça fait un effet boule de neige qui vous permet de gagner derrière encore plus de points et du coup de monter encore plus votre niveau de collection et derrière de pouvoir avoir encore plus de cartes. Donc c'est ça qui est intéressant, il n'y aura pas de système de booster où vous ouvriez des cartes et vous espérez avoir la meilleure des cartes. Ici c'est en jouant que vous avez des bonnes cartes. Et il y a aussi un système de Season Pass, comme on peut le voir ici, où en fait en faisant des missions, vous obtenez des points et du coup derrière vous pouvez obtenir encore une fois plein de choses. Donc là j'ai même pas tout pris. Donc là par exemple des nouveaux avatars, etc. Mais aussi surtout un nouveau perso, en l'occurrence ici Blue Marvel qui serait le meilleur perso de la première saison. En l'occurrence il est très bon, il a un effet assez intéressant, mais ça je vais vous montrer dès qu'on sera en combat. Mais avant de passer par le combat, je voulais vraiment vous montrer ce menu qui était pour moi assez simple et assez efficace. Au niveau des missions justement elles sont là, en haut à droite, et on peut voir que voilà, chaque jour on a donc des missions à effectuer qui nous permettent de gagner des points, et ces points justement se cumulent et derrière on peut du coup obtenir, j'avais même pas tout pris, mais du coup là on peut le voir, on peut avoir Spider-Man si j'atteins le niveau 50, faut le faire quand même, mais voilà, il faut faire chaque jour les missions et du coup derrière on peut avoir des cartes, on voit ici toutes les récompenses qu'on peut avoir, et derrière on peut recevoir des plus fortes cartes et du coup des meilleures cartes pour pouvoir affronter nos adversaires. Voilà un petit peu, je sais pas si vous avez déjà un petit peu compris un peu le système, mais voilà, on va faire une partie, ça va être plus simple. Donc là on va rechercher un match, et du coup je vais vous expliquer les règles en jeu, ça va être beaucoup plus simple. Alors voilà, comme vous le voyez, le terrain est très très simple, vous avez donc 6 tours de jeu, ils sont timés évidemment, et vous voyez qu'il y a 3 lieux, on les appelle des lieux, et le but c'est simple, il faut que vous gagniez 2 lieux sur 3. Et comment faire? C'est simple, il suffit juste de faire en sorte que votre niveau
de points de votre côté soit plus élevé que le niveau adverse. Donc ici, à votre premier tour, vous avez 1 point d'énergie, à votre deuxième tour, vous aurez un point de plus, etc. jusqu'au 6e tour, donc vous pouvez avoir jusqu'à 6 tours d'énergie. Donc ici, j'ai qu'un tour d'énergie, donc je vais jouer une carte qui coûte 1 et qui a une puissance de 2. Quand vous avez terminé, vous terminez votre tour, et là, en fait, ça va additionner la puissance actuelle du terrain, et du coup, vous voyez que j'ai 3, et du coup, je gagne le terrain, le lieu actuellement. Voilà. Mais il faut que je puisse gagner 2 terrains à la fin des 6 tours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va pouvoir choisir chacun de notre côté les meilleurs personnages pour les lieux qui sont indiqués, et donc voilà. Vous voyez aussi que les lieux ne sont pas toujours révélés, c'est-à-dire que là, on n'avait pas encore l'effet du deuxième lieu, et on n'a pas encore l'effet du troisième lieu. Mais du coup là, pour le deuxième lieu, c'est écrit coût plus 1 à une carte dans la main de chaque joueur. Du coup, j'ai une carte qui va coûter plus cher malheureusement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma sentinelle sur le terrain. Sentinelle, ce qui est intéressant, c'est quand elle est posée, il y a une copie de cette carte qui va se mettre dans ma main. Comme ça, je peux la rejouer si jamais j'avais pas justement de carte qui coûte 3, ce qui est actuellement le cas. J'ai pas de carte qui coûte 3, du coup je me fais une copie de sentinelle, comme ça si jamais j'ai pas une carte qui coûte 3, je peux jouer quand même une carte qui coûte 2. Donc là vous voyez que du coup, bon là il y a encore un effet un peu spécial, mais Terre Sauvage qui du coup ajoute 2 cartes par défaut sur mon terrain. Il y a plusieurs effets qui existent, de cartes lieux, et du coup chaque match peut être différent. C'est-à-dire que là j'ai eu ces lieux-là, ça peut être généré différemment, et c'est ça qui est beau. Donc là du coup, je vais partir sur cette carte, Medusa, qui du coup quand elle est placée au milieu, elle va gagner plus 2. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça peut être intéressant. Là du coup je peux pas jouer autre chose, je vais rester sur ça. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple, et il faut évidemment imaginer ce que pourrait jouer en face l'adversaire. Donc là l'adversaire joue une carte qui permet de du coup changer l'effet du lieu devant lequel il a posé le personnage, donc c'est assez intéressant pour le coup, et du coup là j'ai pu piocher une carte grâce à l'effet du lieu. Voilà. Alors là on peut poser une 4, donc on va essayer de poser, donc là il y a pas beaucoup de place, donc il faut jouer intelligemment. Je vais jouer ici ma 6, enfin elle coûte 4 mais 6 de puissance pour rattraper un petit peu le retard, et voilà, et le but c'est vraiment de se dire comment je vais faire pour qu'au 6e tour je puisse avoir 2 terrains sur 3. Voilà. Donc là, tous les deux, on essaie de mettre un peu partout des personnages pour qu'on puisse gagner. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une bonne 5 et j'ai une bonne 6. Donc là, si je joue bien, je peux normalement gagner le match. On voit qu'à droite, il y a 3-3. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a un lieu qui est gagné de chaque côté, c'est-à-dire un lieu par mon adversaire et en égalité, on fait ce qu'on appelle une différence des points. C'est-à-dire celui qui a la plus grosse différence de points gagne. S'il y a égalité, seulement s'il y a égalité. Donc là vous voyez qu'il a mis donc les 4 cartes de son côté aussi au milieu, sauf que j'ai plus de points, du coup il ne pourra pas mettre une carte supplémentaire sur le terrain du milieu, et idem pour le terrain de droite. Donc ici pour être sûr de gagner, il faut que je sois plus haut, donc ça va être simple. Moi je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon Hulk, qui a pas d'effet, c'est un Hulk qui a pas d'effet. Où je pourrais mettre là? Ah, j'hésite. Je mets mon Hulk à gauche, je gagne 12 points, enfin 12 de puissance si vous voulez, et en face, il peut avoir, il n'y a pas plus élevé que Hulk en termes de points, il me semble, à l'heure actuelle. Donc je suis sûr de gagner vu que j'ai déjà 2 points d'avance, l'emplacement. Donc pour moi, à l'heure actuelle, je suis censé gagner le combat, à moins qu'il me sorte un effet de carte que j'ai pas prévu, et du coup, je me retrouve perdant. Mais du coup, voilà. Donc lui, il met Odin. Qui permet du coup de refaire les effets en doublé, il me semble. Je crois que c'est ça qui fait. Activer les effets révélés de vos autres cartes à cet emplacement. Et du coup, on se retrouve fin du match à 2 lieux contre 1, et du coup, je gagne le match. Voilà, c'est très très simple, enfin je trouve que c'est assez simple. Encore dans ce match, c'était un peu spécial parce qu'il y a eu des effets de terrain qui me mettaient des cartes par défaut, donc ça a rempli le terrain. Mais ça peut arriver que des fois, on se concentre, moi et mon adversaire, sur 2 terrains, et qu'on laisse un terrain un peu de côté, et qu'à la fin, un petit personnage en plus pour juste gagner, et ça fait la différence. Donc voilà. On gagne des points, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des matchs, on gagne des points, et du coup, comment on fait pour level up? On gagne des points pour faire évoluer nos cartes personnages. En l'occurrence ici, Blue Marvel a suffisamment de points, de petits points bleus là, je sais pas comment ils s'appellent, des petites orbes d'amélioration, qui me permettent du coup de l'améliorer, et du coup en l'améliorant, ça va changer un petit peu le style de la carte, qui devient
un peu plus stylée, hein, elle devient qualité peu commune, alors que de base elle était qualité normale. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais en gros, la différence c'est que le Blue Marvel maintenant il sort de la carte, du cadre de la carte, et ensuite il y a un autre niveau d'amélioration qui est on verra un côté un peu plus 3D de la carte. Je vais vous montrer ça après. Je vais juste refaire un match avec vous pour que vous voyez bien un petit peu le système. Ensuite, si vous gagnez des points et que vous améliorez les cartes, parce que c'est vraiment le but du jeu, vous pouvez du coup monter des points de collection, des niveaux de collection, et du coup là, je gagne une nouvelle carte. Voilà, nouvelle carte qui a un effet. Hein. Puissance A+6 à l'emplacement à droite de cette carte. Donc c'est, voilà, ça a des effets très précis, donc ça peut être intéressant à jouer. Il y a des cartes qui ont des effets vraiment très différents les uns des autres, c'est pas vraiment des effets qui se ressemblent, donc c'est ça qui est cool. Comme on appelle d'ailleurs, c'est des boosters, voilà. Les petites boules, c'est des boosters. Donc il faut récupérer le max de boosters qui nous permettent du coup d'améliorer nos cartes, qui derrière nous permettent de monter le niveau de collection, et qui du coup nous permet d'avoir d'autres et différentes cartes. Et des plus fortes cartes surtout. Donc voilà. Je vais du coup rejouer un match, parce que ce qui est le plus intéressant je pense pour vous, c'est de voir en fait comment ça se... Voilà, si on fait deux matchs différents, est-ce que ça va vraiment être un match qui va différer, et est-ce que j'ai raison de vous dire que c'est intéressant. Voilà, donc comme vous voyez, le premier lieu va toujours être révélé au premier tour, donc du coup l'effet du terrain s'active, donc piochez une carte de coup 1 depuis votre deck, ce qui est le cas, et ensuite j'ai le choix. Moi j'ai cette carte qui est toujours dans ma main parce que c'est l'effet de la carte, commence dans votre main de départ. Ensuite, il y a des cartes comme celle-là, de Hawkeye, qui, quand je la pose, révéler c'est quand vous posez la carte sur l'emplacement que vous voulez. Si au tour suivant, je mets une carte au même endroit, elle gagne plus 2. Donc au lieu que pour 1, elle a 1 de puissance, elle aura 3, ce qui est intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je mets sur la gauche Hawkeye, parce que je sais que je vais remettre à cet endroit une carte. Enfin, c'est plus intéressant de remettre une carte à cet endroit. Quand vous avez un effet de carte de ce genre, il y a une espèce, voilà, vous voyez, un espèce de zone qui vous dit si vous mettez une carte dans cette zone, bah, vous avez un effet bénéfique. C'est pour au cas où vous n'oubliez pas. Au niveau du lieu du milieu, on voit qu'il y a un effet donc, qui s'est révélé au deuxième tour. Quand vous jouez une carte ici, mélangez 3 cartes cailloux à votre deck. Donc c'est des cartes pas ouf, hein, cailloux. Donc là, typiquement, je vais attendre peut-être le dernier tour avant de mettre une carte sur ce terrain parce que j'ai pas envie de recevoir des cartes cailloux que je vais derrière peut-être piocher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une carte qui vaut 2, qui a 3 de puissance mais qui coûte 2 sur la gauche, et du coup il y aura l'effet qui va se cumuler de mon Hawkeye, et du coup il va gagner plus 2. Donc c'est assez intéressant. De son côté, il joue à droite, mon adversaire, donc tant mieux pour moi, hein. Il joue à droite. Donc on avait Rocket qui lui gagnait plus 2 si jamais je mettais une carte au même endroit que lui, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire en face de lui. Ah, bah du coup j'ai Blue Marvel qui a été posé. Alors j'ai pas tout suivi ce qui s'est passé. Ah oui, bah c'est l'effet du terrain. Placer une carte de la main de chaque joueur ici. Donc ça a été fait gratuitement, sans payer de coût. Et du coup j'ai mon petit Blue Marvel qui a été posé, donc puissance plus 1 à vos autres cartes. Ok, est-ce qu'il le fait de manière continuelle ou est-ce que c'est juste quand elle est posée? C'est ça qui m'intéresse. Bon, on verra. Je vais continuer à mettre à gauche pour l'instant. Je vais continuer à mettre à gauche. Bon là j'ai fait une petite erreur, j'aurais pu mettre la une quelque part, mais je me dis bon, est-ce que ça vaut la peine de mettre une carte qui va me prendre une place, sachant que vous savez on a 4 placements maximum par lieu, donc je peux pas me permettre de mettre des cartes trop faibles au même endroit. Donc là pour l'instant on gagne un lieu et lui aussi, et il y a égalité au milieu. Donc pour l'instant je gagne au niveau de la différence des points. Là pour 4 on va mettre à droite le petit, comment il s'appelle, le petit The Thing, qui du coup n'a pas d'effet. Il y a des cartes qui n'ont pas d'effet, c'est juste des cartes qui ont pas mal de points, qui coûtent de manière... Enfin, 4 pour 6 c'est vraiment sympa, donc des fois il n'y a pas besoin de vraiment réfléchir à plus que ça, vous jouez une 4 au tour 4, qui est pas mal, donc lui il met son lézard directement, donc il a voulu mettre, on va dire, au milieu, du coup il a pioché 3 cailloux, qu'il va peut-être piocher dans son deck. On sait pas. Donc ça veut dire que peut-être au prochain tour il va juste piocher un caillou. Après, il peut se dire c'est pas grave, j'ai les cartes qu'il faut en main. Donc voilà. Moi de mon côté, je vais continuer, je pense, à mettre à gauche. Donc à gauche, j'ai 4 emplacements qui sont pris maintenant. Donc ça va soit forcer mon adversaire à remplir la partie de gauche, enfin le premier lieu, soit lui va se concentrer sur le deuxième lieu et le troisième. À voir comment il fait, et après il faudra un petit peu parier quoi, il faut se dire bon, comment ça va se passer. D'ailleurs en parlant de pari, ce qui est intéressant c'est que vous voyez en haut il y a une espèce de cube lumineux.
il est sur 1. Si par exemple je suis sûr que je vais gagner, ou que je sens que je vais gagner, je peux parier plus de points, on va dire, et du coup je vais snap. C'est pour ça que le jeu s'appelle Marvel Snap. Je vais snap en disant voilà, moi j'ai une bonne main, je peux bluffer, hein, mais j'ai une bonne main et du coup je pense gagner. Donc je considère que je snap et du coup à la fin, si j'ai vraiment gagné le match, je vais gagner beaucoup plus de points. Voilà. Par contre si je perds, je gagne beaucoup moins de points. Donc là du coup j'ai 22 à 9, donc normalement à gauche il peut pas gagner, s'il met Hulk par exemple. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va renforcer le côté droit. Donc je vais tout simplement, je pense, mettre Odin. Odin qui a un effet assez sympa qui réactive les effets révélés. Je sais pas si j'en ai. Non, j'ai continué, j'ai rien ici. C'est pas grave. Hop, on verra ce qui va se passer. Après, ça peut être dangereux. Hein. S'il met Hulk à droite, il gagne. Parce que du coup, il gagne plus 12. Ah non, je sais pas s'il gagne. Non, il gagne pas. Par contre, avec Spectrum, je sais pas ce qui ça va se passer. Attention. 22. Voilà, j'ai gagné 2 lieux sur 10. 2 lieux sur 3. Voilà. Moi je trouve ça vraiment simple et efficace. Et ça, en vrai, ça, voilà, t'as envie de réfléchir pour essayer de gagner. Voilà, Gamora du coup gagne suffisamment de points pour que je puisse l'évoluer. Donc là du coup Gamora qui était une simple commune va passer peu commune, du coup elle va sortir du cadre. Et voilà, c'est un peu plus stylé. Je vais vous montrer les différentes... Donc là vous voyez que mon niveau continue à monter. Je vais le laisser pour l'instant. Et si on va dans ma collection, vous voyez que toutes les cartes qui sont, on va dire, augmentables, elles ont un petit truc vert. Donc là, par exemple, Hawkeye peut être augmenté. Donc si je fais comme ça et j'améliore, il va passer du coup de peu commune à en 3D. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, quand je bouge un petit peu mon téléphone, il y a cet effet 3D. Donc là, on passe à la qualité rare. Je ne sais pas si j'ai qualité épique dans ma collection. Et vous voyez que je gagne des points. Je gagne des points à chaque fois en faisant ça, en faisant les améliorations. Par exemple ici Iron Heart que je joue pas hein, mais que je peux améliorer parce que j'ai les points qui sont, on va dire j'ai des boosters de la bonne couleur que j'ai pu débloquer et hop là elle passe en peu commune et encore une fois je vais gagner des points et du coup qu'est-ce qui se passe quand je gagne des points? Bah je vais gagner des boosters pour pouvoir justement encore une fois améliorer d'autres cartes et débloquer des nouvelles cartes comme par exemple ici Angel qui coûte que 1 pour 2. Quand une de vos cartes est détruite, cette carte vole hors de votre deck pour la remplacer. Donc en gros, elle n'a même pas besoin d'être jouée. Si elle est dans votre deck et que vous perdez une créature suite à un effet de terrain ou un effet de créature adverse, elle peut être jouée de manière naturelle. Bon après, elle n'est pas non plus très forte, mais voilà, elle est gratuite. Elle peut être gratuite à invoquer. Donc pourquoi pas. Après, c'est à vous de faire les decks que vous semblez les plus puissants. Hein. Moi, je me suis dit, quand j'ai fait mon deck, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de voir ce que je peux mettre. J'ai 2 fois des 1, j'ai 2 fois des 2, une fois une 3, 2 fois des 4, 3, 5 et 2, 6. Pourquoi 3, 5 ? Parce que selon la situation, des fois, Gamora, par exemple, ce qui est intéressant avec Gamora, c'est que si en face, mon adversaire met aussi un personnage dans le même lieu que moi, bah, Gamora gagne plus 5. Donc du coup, ça serait une 5 pour 12, ce qui est assez énorme. Mais il faut que je me dise, il faut que je prenne le pari qu'en face, il va mettre sa carte à cet endroit-là. Des fois, ça peut arriver que je mette pas Gamora au tour 4, au tour 5, mais au tour 6, et du coup, ça peut être intéressant. Voilà. Après, c'est à vous de pouvoir gérer votre courbe. On appelle ça une courbe, au niveau du nombre de personnages par coup. Donc voilà, donc vraiment simple à jouer. Donc voilà, moi pour cette vidéo, c'est suffisant, parce que finalement, j'ai fait 2 combats avec vous, je vais vous expliquer un peu le système. Moi, la grande force de ce jeu, c'est vraiment cet aspect de collection, qui peut se faire pour tout le monde. Il suffit juste de jouer. Vous jouez au jeu et vous pouvez débloquer finalement toutes les cartes si simplement vous jouez. Voilà. Et ça je trouve intéressant. Il y a évidemment un magasin qui est disponible dans le jeu, où vous pouvez accélérer l'obtention de certaines cartes. Mais principalement, la majorité des cartes, vous les obtenez justement en vous battant contre d'autres adversaires et du coup en débloquant les cartes derrière, et du coup ça fait un effet boule de neige, et c'est ça qui est assez sympa. Même les cartes de base sont sympas, et là vous voyez dans ce magasin on peut aussi voir lesquelles sont presque en train d'être évoluées. Là on peut voir que par exemple Abomination, qui est une de mes cartes depuis le début, elle peut être en mode épique, donc là si je l'améliore avec les points que j'ai accumulés, ces points je les gagne, elle devient du coup une carte épique et du coup animée.
Et du coup là on voit que ça bouge, il y a l'effet 3D, ça bouge, c'est sympa, comme il dit c'est sympa, donc je clique sympa, et du coup voilà, et derrière grâce à ça, je gagne encore 4 points, et là, en une seule carte, je gagne des crédits pour pouvoir justement améliorer d'autres cartes, et une nouvelle carte encore, qui est du coup, non, elle s'appelle, je sais pas, quand cette carte est détruite, puissance, +1 à vos cartes, voilà, il y a des effets de toutes les sortes. Il y a des cartes qui n'ont pas d'effet effectivement, mais c'est ça qui pour moi est la force du jeu et qui pour moi pourrait vraiment vous intéresser. Et de ce que je vois, il y a beaucoup de cartes différentes et je pense qu'en jouant pas mal, il y a moyen de pouvoir justement se faire plaisir. Je vous avais parlé des missions, alors j'ai pas pu en débloquer aujourd'hui en faisant 2 matchs, mais vous voyez que en faisant par exemple en faisant 2 matchs, j'ai failli faire la première mission, jouer des cartes pour avoir un total de puissance de 100, ou alors gagner des matchs avec un snap. Ou gagner un niveau de collection, enfin bref, vous voyez, tout ça se fait assez facilement, assez simplement, et derrière ça vous fait gagner des points qui vous font gagner, encore une fois, des cartes. Enfin du coup, je trouve que c'est assez satisfaisant si vous êtes juste un joueur, de pouvoir jouer justement, jouer beaucoup et gagner beaucoup. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu. Et finalement, pour terminer, la force pour moi du jeu, c'est que c'est simple à jouer. C'est simple à jouer, il n'y a pas besoin d'avoir des mécaniques, pas besoin d'être un joueur pro de cartes pour pouvoir prendre du plaisir. Vous avez 3 lieux, vous devez gagner 2 lieux sur 3, c'est simple, efficace. Après c'est à vous d'avoir votre stratégie, de vous dire voilà je commence à gauche et on verra si je pars à droite après. Bref, c'est vous qui décidez la suite du combat, mais il n'y a que 6 tours, donc au final c'est timé, donc vous devez vous dire c'est limité, comment je vais faire pour gagner et pour être sûr de gagner. Donc voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pyrrhux, merci encore à Marvel Snap de m'avoir proposé de pouvoir jouer à ce jeu, parce que franchement du coup, moi j'y joue tous les soirs, là j'y joue tranquillement, et ça me fait un réel plaisir. Merci à vous, et n'hésitez pas, je vous le dis, je vous le répète, à télécharger ce jeu qui sort le 18 octobre, je vous le rappelle, sur Android ou sur iOS, et également en accès sur Steam, donc prenez du plaisir, jouez, n'hésitez pas, et on se retrouve peut-être sur ce jeu. Bref, à la prochaine, c'était Pyrrhux. Ciao, bye.